Salam alaikum, alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 9. Alors je vous lis l'énoncé. Vous avez une corde de longueur L et de masse linéique masse mu et tendue horizontalement avec une tension T, T0. Elle est reliée à son extrémité située en X égale à L à un bâti fixe. L'extrémité en X égale à 0 est soumise à une force sinusoïdale, voilà, d'amplitude F0 et de pulsation oméga. On appelle YX de t le déplacement d'un point de la corde d'abscisse X à l'instant t. Voilà, c'est un déplacement vertical. Alors, donnez la première question, donnez les conditions aux limites en X égale à 0 et X égale à L. Alors, on va vers le... Voilà, je reprends ici l'énoncé. Voilà. Alors, les conditions aux limites de la corde qu'on nous indique. Alors, la corde de longueur L de masse linéique mu soumise à une tension T0 et excitée en X égale à 0 à l'aide d'une force sinusoïdale d'amplitude F0 et de pulsation oméga, ben on peut l'écrire, cette force, sous cette forme, F de t égale à F0 cosinus oméga de t, qu'on peut aussi écrire sinus oméga de t. Alors selon le principe d'action et de réaction, je vous renvoie à l'une des vidéos que j'ai faites auparavant pour les exercices de cette série, pour vous rappelez que la force appliquée de part et d'autre de la corde sur une particule Fx sur la corde a pour expression moins T0 la dérivée de y x de t par rapport à x, voilà, égale à f de t, voilà, où y est le déplacement vertical de la corde. Voilà, il faut faire attention, y ce n'est ni l'onde incidente ni l'onde réfléchie, mais c'est la superposition de l'onde réfléchie et l'onde incidente, puisque ici il y a une onde incidente qui se déplace, il va y avoir un changement, une discontinuité dans le milieu, et bien ça donne la naissance à une onde réfléchie dans ce sens-là, dans le sens des x croissants. Bien sûr, il n'y aura pas d'onde transmise. Voilà. D'autre part, bien sûr, c'est pour cette condition va s'appliquer ici en x égale à 0. Voilà. Alors que pour x égale à L, eh bien, le déplacement est tout le temps nul. C'est-à-dire, quel que soit t, le déplacement est nul. Y0 de t égale à 0, quel que soit t. Voilà. Alors l'excitateur crée en x égale à 0 un déplacement vertical. On va prendre en notation complexe, au lieu de prendre f de t égale à f0 cos oméga t, on va prendre f de t, une forme complexe, f0 exponentielle j oméga de t. Bien sûr, la relation, c'est que cette forme-là est la partie réelle de cette forme-là. Alors ici c'est une force, alors que ici je donne un déplacement vertical en notation complexe, y0 de t égale à ai exponentielle j oméga de t, qui se propagea, voilà, le long de la corde de droite à gauche, ce qui constitue une onde incidente. Voilà, yix de t égale à ai exponentielle j oméga de t moins kx, puisque l'excitateur fait agiter la corde à la pulsation oméga, bien sûr avec une longueur d'onde, voilà, de k, c'est-à-dire l'inverse d'une longueur d'onde, x moins, parce que c'est ça va dans le sens des x croissants, l'onde incidente. Voilà. Avec bien sûr la relation de dispersion qui est oméga égale à v phi fois k. Pour une corde, la vitesse c'est racine carrée de t0 sur mu fois k. Voilà. Maintenant,
en arrivant en x égale à L, l'onde incidente yi x de t donne naissance à une onde réfléchie, voilà, dont le déplacement s'écrit sous cette forme, bien sûr avec une amplitude réfléchie, voilà, et un déplacement vers le sens dans le sens des x décroissant, bien sûr avec la même pulsation et le même cas, puisque l'onde réfléchie se déplace dans le même milieu que l'onde incidente. C'est pour ça elles auront le même nombre d'ondes K. Voilà. Ou AI l'amplitude d'oscillation, bien sûr. Ici, je dois passer à l'autre. Voilà. Et bien la superposition, voilà, vous donne cette forme-là. Voilà, l'onde incidente plus l'onde réfléchie. Maintenant, l'application de la condition aux limites. Alors, je vais appliquer la condition, la première condition, voilà celle-là. D'un côté, c'est moins t0, la dérivée de y par rapport à x. De l'autre côté, c'est la force F de t. Voilà, mais je vais prendre la forme complexe de cette forme-là, c'est-à-dire F0 exponentielle j oméga de t. Voilà. Alors, j'aurai l'application de la condition limite au déplacement donne, alors ici c'est l'inverse, voilà, c'est cette forme que je viens d'appliquer et non pas celle-là, voilà, c'est pour ça que j'ai remplacé x par L, voilà. Alors ici il faut faire attention, c'est que YL et non pas Y0, voilà. C'est YL qui est égal à 0. YLT égale à 0. Et non pas Y0. C'est pour ça que je remplace ici, voilà, j'ai remplacé L par X par L. Voilà, ici en X. Ici en X, ça doit être égal à 0. Voilà. Alors, puisque l'exponentielle j oméga de t n'est pas nul, c'est que ce terme-là, voilà, AI exponentielle moins JKL plus AR exponentielle JKL qui doit être nul. Voilà, c'est là l'équation 1. En appliquant la condition, cette condition-là. Cette condition-là, bien sûr, avec non pas un 0, mais L. Alors, d'autre part, la condition limite, voilà, je viens d'appliquer la condition, c'est cette condition que je vais appliquer maintenant, c'est que, voilà, je dérive cette expression-là, c'est la superposition de deux ondes, onde incidente plus onde réfléchie, je dérive par rapport à x, voilà, et je remplace x par 0, et je fais l'égalisation avec la force extérieure, mais écrite en forme complexe. Voilà, je dois ici aussi multiplier par moins t0. Voilà, je vais la dérivée, vous pouvez remarquer que la dérivée de cette forme par rapport à x, ça donne moins jkx. C'est pour ça le moins avec le moins, ça devient plus. D'autre part, la dérivée de cette forme-là, c'est jkx avec ce moins-là, j'aurai moins jt0k ar exponentielle j oméga de t. Et ça donne f0 exponentielle j oméga de t. Bien sûr, les AI, les exponentielles j oméga de t sortent des deux côtés. J'aurai en fin de compte, c'est-à-dire je sors jt0k en facteur commun, j'aurai jt0k AI moins AR égale à F0, c'est l'équation 2. Voilà. Alors on a deux équations, voilà, qui reflète les conditions aux limites imposées dans c'est-à-dire pour l'exercice. Alors de l'équation 1, voilà, de l'équation 1, je peux multiplier ici par, voilà, je peux multiplier ici par exponentielle JKL, j'aurai AI plus AR exponentielle J de KL, je mets AR exponentielle de GKR de l'autre côté, ce qui me donne AI égale à moins AR exponentielle de JKL. Maintenant, je vais prendre cette expression, je vais la mettre, je remplace AI par son expression, voilà. En remplaçant dans 2, je trouve, voilà, JKT0K, bien sûr, AR, je fais le sortir comme facteur commun, bien sûr, avec moins, il y a le moins ici, le moins, voilà, moins exponentielle de JKL, moins 1 égale à F0. Maintenant, AR, eh bien, AR, ça donne, voilà, c'est le F0 sur ce terme-là. Bien sûr, avec le moins JJ, je vais
le mettre dans le numérateur pour avoir quelque chose de positif. Voilà. Alors, je vais multiplier par exponentielle moins JKL dans le numérateur et dans le dénominateur pour avoir, voilà, exponentielle JKL plus exponentielle moins JKL, voilà. Mais vous pouvez voir que exponentielle JKL plus exponentielle moins JKL, n'est autre que 2 cosinus KKL. Voilà, c'est AR. C'est l'expression de AR. Maintenant, AI, on vient de le voir, elle est égale à moins AR exponentielle moins 2JKL. Alors, tout calcul fait, vous allez trouver que c'est égal à moins JF0 exponentielle JKL sur 2T0K cosinus KKL. Voilà. En remplaçant AI et AR par leurs expressions respectives dans Y, X de T, on trouve, voilà, c'est le AI et le AR. Voilà, bien sûr, avec les termes représentant la variation dans le temps et dans l'espace. Ou encore, je vais faire sortir ce terme-là, moins JF0 2T0K fois cosinus KL exponentielle J oméga de T comme facteur commun. Et voilà, il me reste ce terme-là, exponentielle JKL. Voilà, vous avez le JKL ici. Et moins Kx, ce qui me permet d'écrire exponentielle JKL moins X, alors que ici on a Kx et moins JKL, ce qui me permet d'écrire sous cette forme exponentielle moins JKL moins X. Alors une manipulation simple, bien sûr cette forme-là, voilà, le J, lorsque je vais le mettre dans le dénominateur, et bien avec un signe moins, ça va sauter. Voilà. Et ce terme-là n'est autre que 2J sinus K fois L moins X. Voilà, bien sûr, avec ce terme exponentiel J oméga de T. Alors le DG ici saute avec le 2J ici. Et on se retrouve avec Yx de t égale à F0 sinus K L moins X sur T0K fois cosinus KL exponentielle J oméga de T. Voilà. Et bien le déplacement de la corde Yx de t s'écrit comme le produit de deux fonctions. Voilà. Y de x de t égale à f de x fois g de t, avec f de x c'est cette forme là, et g de t bien sûr c'est exponentielle g oméga de t, c'est la forme complexe, mais on peut, voilà, prendre g de t, c'est-à-dire la variation dans le temps qui c'est quelque chose de réel, et bien c'est la partie réelle de g de t. Bien sûr, y ici c'est y et non pas y tilde, puisque ce sont deux fonctions réelles. Voilà. Alors la corde est donc le siège d'une onde stationnaire pure, puisque l'amplitude d'oscillation dépend de la position. Et il n'y a pas le terme oméga t moins kx, c'est-à-dire il n'y a pas le terme qui indique une quelconque propagation. Voilà, vous avez juste un terme qui représente la variation dans le temps et une amplitude qui dépend de x. Et bien c'est un système d'onde stationnaire pure. Voilà. Avec un déplacement de la corde en x égale à 0 égale, voilà, je remplace x ici par 0. Voilà, puisque il faut faire attention, dans l'énoncé, on ne vous donne pas le déplacement initial, c'est-à-dire en x égale à 0. On vous donne la force appliquée au point x égale à 0, F0 cosinus oméga t. Maintenant, à partir de ce traitement, eh ben, on peut trouver le déplacement en x égale à 0 de la corde selon la valeur de F0, bien sûr, K en T0. Voilà. Mais selon la valeur de F0 et K, eh ben, on peut trouver le déplacement en x égale à 0, c'est-à-dire donné par le manipulateur, en appliquant une force F0 cosinus oméga t. Voilà. Bien sûr, sinus KL sur cosinus c'est tangente KL. Voilà. L'utilisation de la relation de dispersion de la corde donne oméga égale à V phi K, alors que K égale à oméga fois racine carrée de mu sur T0.
bien sûr je remplace ici k par son expression là, et bien ça donne f0 tangente oméga racine carrée de mu sur t0 L divisé par oméga t0, voilà, parce que le cas ici, t0 racine carrée de mu sur t0. Bien sûr t0 fois mu racine carrée de mu t0, ça donne zc, c'est-à-dire racine carrée de t0 fois mu, voilà, c'est l'impédance caractéristique fois tangente oméga racine carrée de mu sur t0 fois L. Alors comme vous pouvez voir ici, c'est-à-dire que le déplacement qui résulte de l'application d'une force sinusoïdale F0 cosinus oméga de t est donné par, voilà, cette expression là. Bien sûr on a F0 imposé par le manipulateur, le ZC c'est une caractéristique de la corde, oméga c'est la pulsation imposée par le manipulateur, bien sûr mu T0 L sont des caractéristiques intrinsèques ou physiques de la corde. C'est selon ces paramètres qu'on va trouver l'amplitude d'oscillation du point x égale à 0 de la corde. Voilà, ZC égale à racine carrée de T0 et l'impédance caractéristique du. Alors on vous dit dans la dernière question, voilà, donner l'expression, voilà, on vient de donner. Maintenant la question 4, déterminer la position des ventres en fonction de la longueur d'onde lambda et la longueur de la corde L. Voilà. Alors, position des ventres sur la corde. Alors, les ventres de la corde correspondent au maximum d'amplitude de déplacement, comme les nœuds correspondent au déplacement nul. Maximum, c'est-à-dire le maximum, c'est un maximum de déplacement, c'est-à-dire la valeur absolue. Voilà. Maintenant, f de x, ça représente l'amplitude d'oscillation des particules x entre 0 et L. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici que le déplacement de la particule en x égale à L, c'est 0, puisque sinus 0, c'est 0. Et ça correspond parfaitement aux conditions, aux limites imposées au système. Bien sûr, voilà, le maximum, c'est la valeur absolue du sinus KL moins x qui doit être égale à 1. Et bien, de là, on peut trouver que KL moins xVN égale à, c'est-à-dire pour que ce terme-là soit égal à 1, il faut que KL moins x égale à 2n plus 1 pi sur 2, avec n égale à 0, 1, 2. Bien sûr, ici, j'ai donné les indices ici. V, c'est pour ventre, et n, c'est le nombre, le numéro de la position du ventre. Voilà. Où x, v1 sont les positions du ventre sur la corde, puisque le n peut prendre différentes valeurs. Voilà. Alors, sachant que k égale à 2pi sur lambda, eh bien, je remplace ici k par 2pi sur lambda. J'aurai un calcul simple, nous donne xvn égale à L moins 2n plus 1 fois lambda sur 4. Bien sûr, avec n égale à 0 jusqu'à l'infini. Avec la condition, il faut faire attention ici, que 2n plus 1 fois lambda sur 4 soit inférieur à L, puisque les ventres, on est restreint à une région qui s'étend entre 0 et L. Et si par exemple ce terme-là soit supérieur à L, on tombe sur un point qui est à l'extérieur du système. C'est pour ça on doit voilà, rappeler cette condition, c'est que cette forme-là doit être inférieure à L. Alors, il est utile de rappeler que la longueur d'onde lambda est imposée par la corde selon la relation de dispersion. C'est-à-dire, si l'excitateur, le manipulateur, va imposer une pulsation oméga, eh bien, il ne peut pas, selon la relation de dispersion, imposer aussi la longueur d'onde, puisque la longueur d'onde doit vérifier tout le temps la relation de dispersion. Voilà. C'est le milieu qui impose la longueur d'onde. Voilà, lambda égale à racine carrée. On peut pas avoir n'importe quelle valeur de lambda, mais il faut que lambda soit égal à racine carrée de t0 sur mu fois 2pi sur lambda, oméga plutôt.
C'est-à-dire à chaque fois que le manipulateur choisit une pulsation oméga, et bien l'onde va se propager avec une onde bien précise qui est égale à racine carrée de T0 sur mu fois 2pi sur ça, la valeur de oméga. Voilà. Alors d'autre part, le maximum d'amplitude est égal à, voilà, F max égale à, c'est-à-dire ici le maximum f de x égale à, puisque c'est sinus KL moins x qui doit être égal à 1, et bien le maximum d'amplitude c'est f0 sur T0 K fois cosinus KL. Voilà. Bien sûr, j'ai remplacé T0K avec par leur expression, voilà, oméga ZC, voilà, c'est surtout oméga qui nous intéresse, voilà. F0, bien sûr le cosinus, le KL, j'ai remplacé par oméga fois racine carrée de mu sur T0 fois L, voilà, et bien l'amplitude maximale, voilà, pour des valeurs de F0, de ZC, de oméga, de L, de mu, de T0, c'est écrit sous cette forme là, voilà. Alors pour bien voir, visualiser ce qui se passe sur la corde, on va prendre une application numérique. Et pour cela, on va prendre par exemple F0 égale à 10 newtons. La corde a une longueur de 1 mètre. Elle est soumise à une tension T0 à l'équilibre égale à 10 newtons. Elle a une masse linéique de 0,0 kg par mètre, c'est-à-dire 10 grammes par mètre. Et l'excitateur va exciter la corde avec une fréquence de 50 Hz, ce qui donne une pulsation oméga égale à 2pi fois 50 radians par seconde. On va remplacer ici dans les formes que nous avons trouvées pour avoir F0, c'est-à-dire le déplacement de la corde imposée par l'excitateur en x égale à 0, et bien c'est 5,6 cm. Le déplacement maximal que peut atteindre les particules de la corde, et bien c'est 11 cm, voilà, à peu près. Et on aura une longueur d'onde. Rappelez-vous que, voilà, vous pouvez avoir lambda, vous avez T0, vous avez mu, vous avez le oméga, vous pouvez trouver la valeur de lambda qui est égale à 0,63 mètres ou encore 63 cm. Voilà. Alors la condition qui donne les valeurs de un nombre de ventres, et bien c'est celle-là. Bien sûr, je remplace lambda par 0,63, L par 1, voilà, j'aurai cette forme-là. La condition, c'est que n, qui peut prendre des valeurs de 0 à l'infini, et bien pour ces valeurs-là, il ne peut avoir que 3 valeurs, puisque n est inférieur à 2,67, puisque n c'est un entier, et bien il ne peut prendre que 0, 1 et 2. Maintenant pour n égale à 0, et bien je remplace ici n par 0, j'aurai L moins lambda sur 4, voilà, ce qui donne la position du troisième ventre, parce que ça part de 0 vers L, et bien c'est 0,84, c'est le troisième ventre. Pour n égale à 1, j'aurai, voilà, L moins 3 lambda sur 4, voilà, tout calcul fait, j'aurai 0,51 mètres deuxième ventre, et pour n égale à 2, j'aurai 1 moins 5, parce que c'est 2 fois 2 plus 1, c'est 5, voilà, j'aurai 0,21 mètres, voilà, c'est la position du premier ventre sur la corde pour ces valeurs-là, voilà, premier ventre, voilà, et en fin de compte, j'aurai là le mouvement et l'évolution de la corde pour ces valeurs-là, voilà, lorsque celle-ci est excitée en x égale à 0 par une force F0 égale à 10 newtons avec une pulsation de 2pi fois 50, voilà, et bien vous aurez cette forme-là. Bien sûr, j'ai tracé les deux formes symétriques pour vous dire que, par exemple, dans un laboratoire, vous allez voir cette forme-là, tellement le mouvement est rapide. Voilà. Bien sûr, celle-là, c'est la forme de la corde. Voilà. F de x. Bien sûr, les particules se déplacent de haut en bas. C'est un système d'onde
dans stationnaire. Et bien sûr, vous avez le premier ventre en 0,21, c'est le maximum. Deuxième en 0,52 mètres. Et le troisième en 0,84 mètres. Avec bien sûr vous voyez ici que F0 est à peu près 0,05, soit 6. C'est ce qu'on a trouvé. Et aussi, on a trouvé F. Voilà, je vous rappelle, F0 c'est 5,6 cm alors que F max est 11 cm. Et vous pouvez voir ici que ça donne les mêmes valeurs. Voilà, 11 cm et 0 à peu près 5,6 cm. Voilà c'est-à-dire la forme de la corde pour ces valeurs numériques. Merci.